De retour sur le plateau du Phocéen et sur la chaîne Twitch si vous voulez dialoguer avec nous dans cette troisième mi-temps. Belle victoire de l'Olympique de Marseille, 5-1 à Clermont au stade Gabriel Montpied. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, encore une victoire, troisième de rang et c'est le premier entraîneur de l'Olympique de Marseille au XXIe siècle à réussir cet exploit. 3 victoires de rang. Tu peux nous le confirmer, Idriss? Oui, bonsoir Slim, bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent pour la troisième mi-temps ou qui nous regardent en replay. Jean-Louis Gasset, le premier entraîneur de l'OM sur les 60 dernières années, a remporté les 3 premiers matchs officiels qu'il a disputés. Très très bon match, enfin très bon match, en tout cas un match qui est une victoire qui fait plaisir. On est heureux quand même ce soir, Romain, on est quand même content de cette victoire 5. Je suis heureux et puis j'ai la chance de faire une émission avec un mec qui est injouable. Je pense que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu. J'ai un petit écran de contrôle. Si on peut nous mettre à la Réal Jarod en plein écran, c'est... il faut avoir suivi la première mi-temps, en fait, l'émission d'avant-match. Si on est exceptionnel, en fait, si vraiment on est sur une émission, une grande émission, Slim, ce que tu fais, c'est que tu me lances sur un sujet, n'importe lequel, et tu me coupes pour me dire, il en pense quoi, votre frère? Et là, gros plan sur Jarod, qui reprend, mais on est très très bon. Bravo. Ah non, mais je suis désolé en fait de t'avoir vanné en vrai parce que, écoute, si en mettant ça, on arrive à mettre, depuis que t'as porté ça, on a mis 12 buts en 3 matchs. Donc voilà. moi, j'adopte. Voilà. Et là, il dit quoi le chat? Quand même, Bah, il rigole, en tout cas ça fait marrer. Ça fait marrer, on est dans une bonne ambiance. On va quand même rebasculer là sur le match. Oui, l'Olympique de Marseille, quand même, le petit écusson nous l'a montré, Jarod. Bon, une belle victoire convaincante. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus déjà, sur cette victoire-là? Oui, moi je vois des certitudes quand même dans le jeu. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent. J'aime bien Aubameyang, tu vois, sur le deuxième but. Je trouve qu'il y a un instinct, je trouve qu'il y a une confiance. Je pense que ce but-là, c'est un lieu commun, ce que je veux dire, mais première partie de saison, il ne le met pas, ce but. C'est-à-dire qu'après, il cherche à se mettre intérieur du pied, à ouvrir, et au final, ça ne marche pas. Alors que là, d'instinct, tac, extérieur, ça va beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, il rate et on aurait tous dit pourquoi il n'a pas Ismaïla Sarr, tout ça. Moi, j'ai vu quand même une équipe où des mecs cherchent à jouer les uns pour les autres. Un Joe Klos qui arrive quand même à frapper un latéral qui est au fond du trou mentalement, il ne fait pas une frappe forte sous la barre comme le fait notre ami Joe Klos. Mumbagna, il y avait un mec, peut-être qu'il est avec nous maintenant, je le vois un peu concentré, qui m'avait dit il est peut-être frisé, c'est peut-être pour ça. Mais frisé, FR2E Zada, bien sûr. Qui avait dit Mumbagna, c'est Vitinha un peu plus... non. Gaucher. Non. Qui tu imitais? Il avait dit Vitinha gaucher. Bonsoir. Bonsoir, notre ami Romain qui est là. Non, on sait pas, peut-être que Gasset il aurait fait renaître Vitinha. Il est tellement. Et pourquoi pas? Attends, tu as vu le match d'Unai? Ah, Unai, ce soir, c'est un miracle, donc il aurait peut-être fait renaître Vitinha. Hein. Bah, c'est pas génial, ça vaut 5, mais c'est super déjà. Non. Et les gars, on l'a défoncé Unai quand il fallait le défoncer. On dira du bien tout à l'heure. On dira du bien. Son inspiration sur le deuxième but, pour moi, c'est pas rien que ça peut pas être 5. Raison. Non, mais c'est pour rire. Oui, après, c'est pas 10 non plus, on est d'accord, mais... Non. Les gars, il y a un truc qu'il faut nous le dire là. Non, c'est un fou rire avec Idriss. Mais... On a le droit, avec le chat, d'avoir nos privés de joke pendant le match. D'accord. On a le droit. D'accord. Faut suivre. C'est l'intérêt de suivre les 4 heures de direct. On est à 3h10 et il fallait être là. D'accord. Ok. Toi, JC, est-ce que tu as envie de t'enflammer après cette victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille? Non, pas m'enflammer, mais par contre très content. 3 matchs, autant de buts. On disait avec Romain que ça fait plus 6 quand même sur les 2 derniers matchs, sur le goal average. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est bien que... 4 et 3 du coup. Ouais, plus 7. Plus 7. Et on en avait mis également contre le Shakhtar. On a mis 2. On a gagné 3-1. Mais en championnat, on fait plus 7. Vas-y, continue. Et non, c'est super. Et puis en plus, là, on se disait, la Faris, il n'était pas rentré sur les derniers matchs. Il rentre, il fait une passe D, un but. Voilà, tout est. On a pu faire tourner. Apparemment, je pense qu'Aubameyang, ça devait pas être trop méchant parce qu'il a bien tenu sa place. Non, il y a plein de bonnes choses. Et puis même dans le jeu.
dans le pressing qu'on a continué à faire en deuxième mi-temps. Bon, le seul truc, le bémol, c'était ce but. J'ai l'impression qu'on prend tout le temps le même but, en fait. Mauvais dégagement. Le seul qui a retombé, c'est l'équipe adverse. Bon, bref. Mais malgré tout, je les ai pas sentis, un peu comme les 2 derniers matchs. On a pris ce but, ils sont restés quand même assez calmes. Et puis derrière, ça a très bien déroulé, quoi. Toi, Romain Herring, ta lecture sur ce match de l'Olympique de Marseille, sur le match global, pas que la deuxième mi-temps. Non, mais on est sur un OM libéré. J'ai aimé les 2 mi-temps. La première mi-temps, je l'ai trouvé très maîtrisée, où on n'a pas vu Clermont du tout. Nous, on a été peut-être un peu timide, mais vraiment en maîtrise. On a trouvé une faille. On mène au score à la mi-temps. Je trouve que c'est parfait sur un match à l'extérieur. Il ne faut pas trop en demander à cette équipe, à mon avis, pour l'instant. Et elle l'a très bien fait la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, à partir du moment où on a été dos au mur, parce qu'on ne reprend pas très très bien en deuxième, mais à partir du moment où on a été dos au mur, franchement, on leur a roulé dessus, quoi. Donc, on a quand même... Alors, ouais, on reprend pas très très bien, mais on a cette occasion là avec Iliman Ndiaye. Les 3 premières minutes sont bonnes, tu as raison. Il cherche le bouton carré sur sa manette et il sait plus où il est. Puis ça arrive sur Aubameyang qui cherche le bouton carré. Bon, bref. Oui, tu as la reprise d'Aubameyang, on a le 2-0. Il y a la reprise d'Aubameyang un petit peu molle, qui est... Bon, voilà, en face c'est Moridio. Quand même... Bon, voilà, ça passe pas. Mais Moridio d'ailleurs qui n'est pas exemple de tout reproche, je pense, sur le but de Moumbagna, si on est honnête. Ouais, je pense qu'il peut mieux faire quand même, mais elle n'est pas non plus. Je pense qu'à 1-0, il essaye un peu plus de se détendre. Là, il y a 4-1, il lâche un peu l'affaire. Mais après, le tir est bien placé quand même. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait eu, mais qu'il aurait pu plus se déployer, en tout cas, Moridio. Mais déjà c'est un match aussi. C'est dire si la fête est complète. C'est que Pegas 13 a vu Correa rentrer. Et je ne sais pas si vous avez vu ce truc, parce qu'il y a le but de Luis Enrique, qui est en plus première intention et tout. Tu Et là, le plan d'après, tu vois la grosse tête de Correa. Enfin, la grosse tête, parce que c'était un gros plan. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tu vois Correa en gros. Et là, tu te dis, il va rentrer. Tant on va avoir un but de Correa et tout. Non. Là, non, pas si loin quand même. Ça, c'est ce qui vous fait dire dans le bureau. Nous, en vrai, avec Slim, on a dit, putain, il est là, il gâche la fête. Il gâche la fête. On s'est dit, tant il va y prendre part. Bon, au final. Non. Mais il y a cette occasion en plus avec Luis Enrique qui va en face à face. Tu sais que. Ouais, peut-être ce que tu allais dire, Slim, pardon, mais si Luis Enrique, qui est hors jeu, la prend pas, cette balle, il y a Correa qui marque, hein. Qui va en face à face. Il y a surtout un défenseur. Qui va au but, en tout cas. Qui va au but, en tout cas. Non, mais son Moumbagna peut la donner à Correa, mais elle est un peu dure à donner à Correa parce qu'il doit se tourner plus, c'est compliqué. Mais justement, là, sur les entrants, parce que vous en avez... La course de Correa, elle est parfaite, hein, et il va au ballon. Hein. Ouais, mais le défenseur arrive sur... Le défenseur il y avait un peu plus d'avance sur Correa. Le de Correa est parfait. Je ne pense pas. Bref. Oui, c'est surtout, en tout cas, le geste de Moumbagna qui est assez intéressant. De haut jeu, qui a fait une bonne rentrée. Mais justement, là, les entrants qui sont décisifs, aussi, ce n'est pas synonyme d'une équipe qui va beaucoup mieux et qui est vraiment en confiance. Ça aussi, c'est peut-être à mettre au crédit de Gasset. Comme la semaine dernière, c'était Ismail Assar qui était entré en jeu et qui avait permis le festival offensif de fin de match. Non, il n'est pas rentré en jeu, qu'est-ce que j'ai n'importe quoi, moi. Contre le Shakhtar, il était rentré en jeu et ça avait permis à l'OM d'arracher la victoire. Là, sur les entrants, Moumbagna et Luis Enrique, il y a un but, une passe D. 2 buts. Ouais, 2 buts, une passe D. Je veux dire, une but, une passe D pour Moumbagna et un but pour Luis Enrique. Tu fais bien de me reprendre. Donc, non, les remplaçants ont apporté parfaitement l'apport qu'on attend d'eux. Donc oui. Et puis, même l'entrée d'Onana, on l'a dit, Slim, on a noté un avant et un après l'entrée d'Onana. Non pas que Pape Gueye a fait un mauvais match, mais de suite, tu sens que ça se stabilise un peu plus. C'est plus strict à la récupération. Il y a une vraie ligne de récup. Et oui, non, ça fait plaisir de voir que cet effectif est capable. Parce que moi, ça fait depuis le début qu'on me dit non, il n'est pas si fort. J'ai une voix à ma gauche qui me dit peut-être que non, ils ne sous-performent pas tant que ça, que c'est juste leur niveau. Moi, je reste convaincu que cet effectif-là, et surtout que finalement, ce n'est pas forcément un problème de système non plus. Non plus, parce qu'on n'a pas de système. Aujourd'hui, on a joué tantôt en 4-4-2, tantôt en 4-2-3-1, tantôt en 4-3-3. Pour moi, on en a un qui n'est pas avouable. Mais en vrai, c'est un 4-4-2 en ligne.
En vrai, c'est un schéma à l'ancienne. Ça dépend Entre les guillemets. positions, ça dépend les phases de jeu. Mais Oui, moi, c'est pour ça que je te dis tant mieux. tu hein, peux moi. toujours te regrouper derrière ça, mais en vrai... 4-2-3-1, ouais. 4-2-3-1, on l'a vu souvent quand même. Oui, enfin 4-2-3-1, oui. Enfin, Iliman Ndiaye, Parce pour que moi, il n'est pas Iliman numéro Ndiaye, 10, mais- il est attaquant. Enfin, Il a Donc- l'attaquant qui joue derrière. quoi. Je donc vois en ce qu'il veut vrai, dire, Romain. c'est pas avouable. Donc il Parce que est en 10. c'est pas avouable. Ben non, parce que... Oui, mais il n'est pas dans un rôle de 10. Parce que c'est... Romain, D'accord, si mais c'est... il joue sur la ligne de Sarr et d'Harit. Oh, tu nous emmerdes. Ben non, alors pas vraiment. Pas vraiment, Romain, je te donne la différence. Pour moi, un 4-2-3-1, tu as vraiment deux numéros 6. Tu as deux numéros 6, vraiment des mecs qui sont attachés à la récupération. 4-2-3-1, c'est Eli Bop, quand il y a Benoît Chéroux et Charles Caboret, par exemple. Voilà. Et là, tu as des deux milieux de terrain qui ont été sur la première période, Pape Gueye et Unai, sont beaucoup plus hauts. Ils participent au jeu. C'est pour ça que je dis que c'est plus un 4-4-2, dans le sens où ces mecs-là, on est vraiment dans un... Bon, après, tu joues Clermont, tu te permets ce genre de fantaisie, tu te le permets peut-être pas dans d'autres matchs. Mais là où je dis que c'est pas avouable, c'est que, vu ce qui s'est passé au début de saison, tout ça, tu dis 4-4-2, on va faire un raccourci. Mais en vrai, ça ressemble beaucoup à ce qu'on n'a jamais vu, mais ce que voulait mettre en place Marcelino. Marcelino, ouais. Et Mais- après, sur les Ah, sur les vas-y, rentrants, sur On les est rentrants, d'accord. Hein. depuis le début de la saison, on se disait qu'à chaque fois qu'il y avait des changements, il y avait zéro plus-value. Là, pour le coup, ça rentre, ça marque. Mais c'est ça, parce qu'il y avait une stat comme quoi aucun remplaçant ne marquait. Et il y a eu ce but contre Shakhtar. Metz de Vitinha et depuis, depuis, les remplaçants marquent à tous les Et matchs. il y avait eu le but de Ndiaye contre le Shakhtar. Et depuis... Sarr contre Shakhtar, le deuxième but. Non. C'est ça. Non, Ndiaye à non, l'aller. du match aller. Je suis bête, désolé. Ouais, Ndiaye rentre. Et tu voulais réagir justement, Romain, parce que c'est intéressant quand même le débat sur le système de jeu. Tu voulais réagir, tu n'es pas forcément d'accord avec ce que disait Canut. En fait, non, je dis on est plutôt d'accord. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur la position d'Ndiaye. Après, au final, il a raison, Romain. C'est pareil. Que tu joues en 4-4-2 ou 4-2-3-1, la seule différence, c'est la position d'Ndiaye. Pour moi, il joue pas sur la même ligne qu'Aubameyang. Mais après, c'est une question de point de vue. On est globalement d'accord avec Romain. Hein. C'est un 4-4-1-1, si tu veux. L'idée principale, voilà, ça peut être ça. L'idée principale, c'est de se dire que tu as Ndiaye et Aubameyang en attaque, que tu as Harit à gauche, Ismaïla Sarr à droite. Là où on voit une évolution par rapport au dernier match, c'est que le dernier match, on avait un Mbemba dans cette logique-là qui était latéral droit et que là, tu as mis un Joklos, donc encore plus offensif. Et ça passe quand même. Et que tu as réussi à remplacer, c'est ça le tour de force, tu as réussi à faire une doublette. Tu avais une doublette Verretou Kondogbia. Tu l'as remplacé par Unai Pape Gueye et tu n'as pas vu la différence. Face au dernier de Ligue 1. Parce que c'est le dernier de Ligue 1, effectivement, et compagnie. Mais justement, c'est une belle, beaucoup d'audace de faire ça parce que c'est tout bénef. On l'espère pour récupérer un Kondogbia et un Verretou à 100% jeudi soir. Ouais, dernier de Ligue 1, mais là je vois la stat, c'est Fina Nord qui nous la donne. 5 buts à Clermont cette saison, ce n'était pas arrivé. Quand même, pour aucun club de Ligue 1 n'avait Et mis puis on a 5 gagné buts à l'extérieur aussi. à Clermont. Et c'est vrai qu'on a gagné à l'extérieur aussi. D'ailleurs, donc, est-ce qu'on est sorti de la place de dernier à l'extérieur? Certainement. certainement avec cette On victoire. dépendra de Lorient, je crois, demain. Ouais, c'est ça. On se le souhaite, mais au-delà de ça, parce que ça reste anecdotique, moi je regarde le classement tout court et c'est vrai qu'on a un goal average qui commence à devenir intéressant par rapport aux autres équipes, sachant qu'on a pas mal, que ça peut se jouer sur la fin. C'est bien, c'est pas négligeable d'être Merci, déjà plus 12. Mais non, mais tu rigoles, mais... Non, mais je rigole juste de la phrase. C'est bien. C'est bien, c'est pas négligeable. Ben oui, parce que c'est le... c'est Oui, une vraie non, diff. mais on l'a dit Et en pendant fait, l'émission. Là où c'est une vraie diff, c'est pas de se dire ça fait le fameux ça fait un point de plus, c'est que psychologiquement, dans l'approche des dernières journées, c'est là où ça change parce que les mecs se disent ah mais on peut pas se permettre d'être juste à égalité avec Marseille, donc il faut absolument quoi. Et donc du coup ils abordent les matchs avec plus de pression. Donc c'est là où c'est doublement bien. Les amis, dans la lecture de notre futur proche, en plus de ce tour de Coupe d'Europe, on va jouer Nantes dimanche prochain. Est-ce qu'on va aller chercher les 20h45. 9 victoires d'affilée, Idriss? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après le tour de Villarreal. Paris, Lille. C'est l'enchaînement juste avant la trêve internationale et après la trêve internationale, parce qu'on va jouer Rennes, le PSG, Lille, Nice. Donc 4 équipes qui sont placées devant nous. Alors, ensuite, on va jouer Toulouse, on reçoit Lens et on va à Reims.
Voilà, Alors, moi, ainsi j'ai une de suite. lecture totalement différente, Idriss. Est-ce que tu me permets? Je te permets. C'est pour ça que je le dis, on est en émission, si tu fais ce que tu veux. Alors, moi, je te dis, on a 3 matchs. Donc là, on a la réception de Nantes. Il faut qu'on gagne. Ensuite, on a 3 matchs un peu trou noir en championnat qui vont être PSG, qui vont être déplacement à Rennes, réception de Paris Déplacement et à Lille. déplacement à Lille. Où là, je vise clairement pas les 9 points et je nous imagine même pas à la moitié. Sachant qu'entre PSG et Lille, il y a un potentiel quart de finale. Voilà, sur ces 3 matchs-là, je les mets. Mais par contre, une fois que tu as passé ces 3 matchs, c'est un peu l'orage. Après, derrière, la possibilité de finir en trompe parce que réception de Nice, déplacement à Toulouse, réception de Lens, déplacement à Reims, bon, ça un peu, réception de Lorient et déplacement au Havre. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, si une fois que tu as fait ce petit, ouais, ce mais petit si tu finis orage. avec 3 défaites et que tu as 11 points de retard avant d'aborder le reste. Alors, il faudrait peut-être que les autres perdent des points en route, mais une fois que si tu passes Rennes, PSG et Lille, oui, si tu fais, et que t'es pas trop largué, derrière tu peux espérer finir avec les 3 champignons là, les fameux. 4 ou 5 points sur les 3 matchs. On parle pas de MST, on parle de Mario Kart. De Mario Kart, Steve, évidemment. Oui. Dans le pire des cas, 4 ou 5 points. Mais au moins une victoire sur les 3. Dans le pire des cas, hein. Dans le meilleur 9. Victoire ou 3 nuls, c'est pas. Voilà, se le souhaite. Tu fais 3 nuls, c'est beau aussi. Hein. Mais est-ce que tu n'es pas en train de faire ce que tu reprochais en fait pendant un moment? Oui, totalement. À regarder le classement. Non, mais parce que ça me fait penser à ça. On rentre dans le dernier quart. Donc il faut ouais, bah là, il va rester 10 matchs après il a dit quoi, Jean-Louis, à la conf? Il dit, oh là là, il peut pas nous le faire, Jean-Louis? Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu as dit à la conf vendredi? Il est remplaçant, important. Non, ça c'est printemps. Il est remplaçant. Je leur ai dit de jouer et de se faire plaisir. Des respects, évidemment. Parce que le football, c'est le plaisir. Fils, tu n'as pas le droit. Voilà. Mais est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop vite là, avec cet OM-là? J'ai beaucoup de messages. Oui, on n'a pas encore dit le mot titre, donc non. Non, mais parce qu'il y a Nberda qui dit ouais, ça s'enflamme contre des gars. Oui. Oui, mais bon, tu as vu la saison qu'on a eue? Mais oui, non, mais là, on fait 3 victoires, 4 buts par match. Il y a Romain Herring qui va parler, puis Jarod. Jarod, vas-y. Vas-y, mon Jarod. Est-ce qu'on s'enflamme pour rien, mon Jaja? Non, on s'enflamme pas pour rien, mais je vais revenir à quelque chose que vous avez dit sur le talk. Est-ce que l'OM est sorti de la crise? Très franchement, ce soir, moi, le truc que je retiens sur ce match, c'est que à un moment donné, on s'est fait égaliser sur le fameux une occasion, une frappe, un but par un minot de l'OM qui marque son premier but en Ligue 1 contre nous. Cette histoire, on l'a vue 1000 fois. Je l'ai vu arriver à 40 km, on l'a pris et normalement, là, on plonge. Et après, on a marqué 4 buts. Franchement, juste ça, pour moi, c'est un truc de sortie de crise, quoi. C'est là que je suis trop heureux. C'est parce qu'on aurait déroulé 4-5-0, c'était pas pareil. Mais le fait d'avoir été plongé à un moment donné, qu'on s'est dit, oh non, ça va pas recommencer. Et voir la force de caractère des mecs de non pas lâcher, et en mettre 4 derrière. Franchement, je suis refait que de ça ce soir. Me dire qu'on a peut-être pas guéri dans le jeu, il y a encore des trucs, c'est pas très bon. Mais dans la tête, il y a vraiment un changement. Et ça, déjà, c'est bien. C'est bien, comme on dit. Ouais, Romain, toi aussi, t'es rassuré là ce soir et confiant pour Villarreal après? Villarreal, je suis confiant de base, donc ça change pas mon avis. Par contre, je suis emballé. Okay. Ne boudons pas notre plaisir. Au niveau du jeu, moi je trouve ça super sexy. Moi c'est le football qui me plaît. Ismaïla Sarr qui pousse le ballon sur 10 mètres et qui prend tout le monde de vitesse, c'est ce que j'aime dans le football. Est-ce qu'on l'a vu beaucoup faire ça la puissance que dégage notre attaque, la façon dont on est capable d'amener le danger en 3 passes. C'est des choses que j'avais pas vues depuis longtemps et qui me plaisent beaucoup. Et j'ai envie de m'emballer, je m'en fous. On a mis 12 buts en 3 matchs. Si on s'emballe pas là, sur les 11 derniers matchs de Gattuso, vous savez combien on a mis de buts? 11. On a mis 12 en 3 matchs. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est quand même extraordinaire. Et on peut prendre du plaisir aussi. On a le droit de dire, ok, on a gagné à Clermont, mais combien de fois ce match... Sampaoli à Clermont, il a gagné combien? Tiens, Romain. 1-0, c'était Under qui avait marqué, il me semble. C'est ça. C'est un des pires matchs de la saison. Et Tudor, c'est 2-0. Vieille qui marque 1-0, non? Ah non, ça c'était au Vélodrome. Enfin, ça c'est. Enfin, il y avait. 2-0. Et ouais, il y avait Stéphanie Frappard qui était. Et Tudor 2-0. Oui, bon, après, elle a pas vu la semelle sur le tibia de Gigot qu'il a fait absent pendant quelques matchs aussi. Hein. Elle voit rien, cette Frappard. Mais bon, c'est ta copine, Romain, on a compris.
Bah, sur la ça, famille, justement, la c'est semaine notre sur copine à Gigot. tous, C'est Romain. une Bref, sœur, c'est une on va sœur. pas faire un débat arbitral. Mais On s'en voilà, fout. donc on a le droit aussi de dire on a fait un bon match à Clermont, quoi. Clermont, Mais bien tu l'as sûr. dit, Slim, Bien sûr. personne n'est allé marquer 5 buts cette saison. Ils ont accroché Brest, ils ont accroché Nice sur ces dernières semaines. Enfin voilà, on a le droit de dire qu'on leur a roulé dessus. Et putain, ça fait du bien, quoi. C'est très bien. Après, voilà, faites vos calculs. Il a raison, Romain, ça va être dur. Il y aura un trou noir peut-être. Il faudra aller faire un exploit à Lens, ou à Lille, ou à Rennes. Oui, faites vos calculs. Moi, j'ai pris du plaisir ce soir, je m'en fous. Voilà, on Après, verra bien la suite. Si je réfléchis un petit peu, on joue jeudi, on marque 3 buts. On joue dimanche, on marque 4 buts. On joue ce soir, on en marque 5. Allez, c'est bon. Jeudi, Marcelino, il en prend 6. Ah si, ça monte Ça crescendo. serait Pourquoi. incroyable. Mais tu voulais quand même réagir, Romain. je Ah crois. oui, Oui, t'en sur mets le 10. tableau. Victoire 6-0 le 6-0. jeudi. Tu voulais réagir à ce que disait Romain. Toi aussi, t'es emballé par cette victoire. Non, je suis emballé. En fait, j'aime bien et je reviens au truc. C'est un peu ce que l'OM voulait mettre en début de saison qui se passe là. C'est que moi, la tenue du match d'Ismaïla Sarr ce soir, on va passer, je sais qu'on ne doit pas tarder à passer aux notes, mais d'une manière générale, ce que je vois d'Ismaïla Sarr, moi, me satisfait totalement ce soir. Je rappelle qu'il finit à 2 passes D. Mais au-delà de ça, dans le jeu, dans ce qu'il apporte, par le danger, tout ça, c'est pas un mec que tu vas avoir 90 minutes sur le terrain. Enfin, je veux dire que tu te sollicites, que tous les mecs, ils lèvent la tête, ils disent il est où Ismaïla, il faut vraiment, c'est le dépositaire de notre jeu. Mais par le danger qu'il apporte, par ce qu'il pèse, par ce qu'il représente, en fait, c'est ce qu'on voulait en début de saison. Et pour moi, c'est un peu le symbole. C'est-à-dire, c'est un mec, en début de saison, on s'est tous dit qu'est-ce qu'il fait là. Et au final, là, tu vois vraiment ce qu'il apporte, Qui fait c'est ce là. potentiel-là. Et ce potentiel qui nous a fait dire pendant l'été, quand il y a eu le move Cengiz Under, Ismaïla Sarr, on s'est dit, bon, Romain et moi, parce qu'on en parlait à ce moment-là ensemble, on s'est dit, bah, franchement, c'est un move, on le fait tous les jours. Et là, on comprend, voilà, ça commence à porter un peu ses fruits. Donc l'ironie serait belle que ce truc-là que voulait mettre en place Marcelino, ils se le prennent plein fer jeudi. Voilà. Mais Marseille ne fait que régresser. Ouais, elle marche totalement cette bande-annonce de Canal. À Là. Canal, là, on est magnifique. Elle est magnifique. vous Bravo pensez aux que monteurs ça va d'avoir jouer fait dans le cette affaire. vestiaire justement rapidement sur le match Oh de oui. Villarreal avant qu'on note les. Oh oui. Ça va jouer dans le vestiaire toutes ces interviews qu'il a pu donner Marcelino. Non, même pas que ça, parce qu'il y a eu aussi des petits problèmes avec les joueurs, des petites mésententes, on va dire, avec certains. Oui, Aubameyang avait et rien dit en conférence de presse, mais son silence. Et certains ont essayé on de disait discuter beaucoup. avec lui Harit, justement par après son exemple, en a départ. dit quelques mots. Ah oui, mais puis moi je sais que certains ont essayé de l'appeler, de discuter un peu avec lui, ceux qui croyaient avoir créé une petite relation pendant l'été pour essayer de parler avec lui. Et la réaction de Marcelino leur a bien fait comprendre que l'affaire était fermée. Donc croyez-moi que certains ont déjà le compte à rebours là, pour jeudi 20h45. Là. Robin, tu disais Harit sur Harit. Oui, ben, il avait dit, je suis quand même très surpris qu'il ne m'ait pas donné ne serait-ce qu'un peu de temps de jeu, quoi. Donc même lui, il avait dit publiquement qu'il était bien content qu'il soit parti. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui ne l'ont pas exprimé et qui ont une rancœur importante sur Marcelino. Voilà, donc on a hâte de voir ces joueurs-là en action pour le match de jeudi. Ouais. Ouais, on les verra en action jeudi. En tout cas, on les a vus ce soir et on va les noter justement. On va passer au top et au flop.